A'udhu billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, ta'ala, les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une vidéo, les liens entre le Coran et les psaumes, d'accord? Vu que Dieu en parle dans le Coran, d'accord? Donc on va voir certaines choses. Premièrement, on va voir les versets coraniques qui confirment les psaumes. Et ensuite, on va aller dans les psaumes, d'accord? Donc, on commence tout de suite. Bismillah. S'ils te traitent de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. D'accord? Avec les psaumes. On continue. 2105, où là il y a des gros problèmes de traduction, en particulier au milieu du verset. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, soi-disant après l'avoir mentionné dans le livre céleste, ce n'est pas ça. Ce n'est pas après l'avoir mentionné entre parenthèses dans le livre céleste. C'est après le zikr, après le rappel, vérifié en arabe. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Notez bien cette fin de phrase qui va aussi très fortement ressembler à des psaumes justement, d'accord? Donc, Torah, psaume, évangile, Coran, chronologiquement, d'accord? Donc, Allah a dit, et nous avons certes écrit dans le Zabour, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est ultra logique. Donc, il a écrit dans le Zabour, après le rappel, d'accord? Donc, le rappel vient avant les psaumes, d'accord? Donc, posez-vous la question, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est évident. Donc, la Torah est aussi le rappel, oui. Puisque avant la Torah, bien entendu, il y avait par exemple les feuillets d'Abraham, d'accord? Mais pas que, on a aussi des apocryphes. Par exemple, le livre d'Enoch, etc. Certaines apocalypses, etc. Fouillez sur les apocryphes, d'accord? Donc, 1755, et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour, les psaumes. D'accord? Donc maintenant, après avoir vu ça, donc Allah a donné à David les psaumes. D'accord? On va bien entendu dans les psaumes, le psaume 37 selon Louis II, parce que des fois il y a des petits décalages au niveau des chapitres. Donc vous allez voir des choses magnifiques. Donc verset 9 par exemple, un segment. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. D'accord? Donc là on va me dire oui mais c'est le pays, alors que dans le verset il y a écrit la terre. D'accord? Donc demandez-vous quelle terre, demandez-vous quel pays. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant. D'accord? Donc, il y en a d'autres. Deux secondes. Verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. D'accord? Et ceux qu'il maudit seront retranchés. D'accord? On va au verset 27 jusqu'au 29. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. D'accord? En particulier cette dernière phrase. Les justes posséderont le pays, ils y demeureront à jamais. D'accord? Donc c'est ultra intéressant. De mémoire, il y en a d'autres, mais j'ai pas réussi à les retrouver. Donc on va en étudier un petit dernier, ainsi qu'un autre verset dans le même chapitre 2. Donc voilà, donc je pense que c'est ultra intéressant. Et d'ailleurs au passage, je vous invite à lire le psaume 23. Bien entendu, lisez tout si vous avez envie. Mais le psaume 23 est particulièrement magnifique, d'accord? Donc voilà, c'est un livre un peu oublié que, bien entendu, les musulmans ne parlent jamais. Hélas, alors qu'il est confirmé coraniquement. D'accord? Donc on va aller dans le psaume 2, où le verset 7 pourrait poser problème au niveau de la traduction et surtout de la compréhension, et les musulmans pourraient dire « A'udhu billah » en le lisant. D'accord? Donc on va le lire, et c'est surtout le verset 8 qui nous intéresse pour le coup. Donc je publierai le décret, l'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » D'accord? Donc vous inquiétez pas, ne partez pas, restez calme, on va l'étudier un peu. Verset 8 qui est ultra intéressant. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. D'accord? Donc là, je vais vous montrer quelque chose à propos du verset 7. Donc regardez, je vais vous mettre en grand. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un psaume, un livre des psaumes que j'ai acheté dans une librairie juive. Il y a bien écrit Beit
Bet, Asofer, etc. Hébreu, français, phonétique. D'accord? Donc, c'est eux qui le traduisent, d'accord? Ce n'est pas des chrétiens. Parce que là, le site que je vous montre est un site chrétien, celui où je vous ai montré, d'accord? C'est un site chrétien de la Bible, d'accord? Mais là, celui-là, regardez bien, c'est écrit en hébreu aussi. En hébreu, et là, en phonétique, d'accord? Très bien. Donc, vous allez sûrement vous dire qu'ils traduisent ce verset pas de la même manière, puisque eux, voilà, ils sont un peu pareils que les musulmans. Quand ils entendent fils, oh là là, bah non. En fait, ils le traduisent de la même façon, oui, oui. Donc, ça veut dire qu'en vérité, quand eux, ils l'entendaient à l'époque et quand ils l'entendent aujourd'hui, cette petite phrase, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré, ils ne l'entendent pas comme les chrétiens, certains chrétiens, pas tous, qui disent, voilà, Jésus a été engendré par Dieu au sens, voilà, de la chair, ou alors Jésus est carrément Dieu, alors doubillet, etc., etc. Vous connaissez les répliques. Donc je vous le montre comme ça, vous avez la preuve. Regardez en bas. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. D'accord? Donc tout ça, c'est une façon, c'est simplement une compréhension qui est à revoir. D'accord? Ce n'est pas la traduction qui est mauvaise. Ça, ce sont des Hébreux qui traduisent, d'accord? Des Hébreux. Ils traduisent comme cela. Donc eux, quand ils le lisent, ça ne leur pose pas problème, vous voyez? Ça ne leur pose pas problème. Donc c'est la vision qu'on a de ce verset, etc., qui peut changer la donne. Comme la notion de père ou de fils qu'on voit par exemple dans l'Évangile, d'accord? Mais aussi dans la Genèse, par exemple, d'accord? Donc, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, d'accord? Ce qu'il faut comprendre par là, c'est, en gros, tu es ma créature et voilà, je t'ai donné vie, je t'ai créé, ok? C'est simplement des paraboles. Par exemple, justement, dans les psaumes, il y a énormément de paraboles. L'Éternel est mon berger, mon appui, mon bouclier, etc. Ma force, d'accord? Simplement, il y a énormément de métaphores et d'images dans les psaumes, d'accord? Il y en a énormément. Donc, il faut essayer de ne pas le prendre au pied de la lettre, d'accord? Donc, je pense que ça, c'est un argument magnifique, que le fait que des Juifs, des Hébreux le traduisent de la même manière que des chrétiens, d'accord? Ok? Donc voilà, je pense que c'était tout. Donc, essayez les frères et sœurs de lire ce livre. Bien entendu, il est très intéressant. Il y a beaucoup d'enseignements, des paraboles, etc. On voit aussi on va dire que les psaumes, il y a pas mal de chapitres où vous pouvez vous reconnaître vous-même. Par exemple, quand vous avez des ennemis, dans l'adversité. Par exemple, David, il dit je t'aime, ô Éternel, etc. Vous voyez, il déclare son amour à Dieu, etc. Dans les derniers psaumes, il demande en gros de faire des chants en l'honneur de l'Éternel, etc., etc. D'accord? Donc, si David, le calife, 38-26, qu'Allah a décrété comme calife, qu'il a désigné comme cela, il incite à faire de la bonne musique, qu'on s'entende pas des trucs bizarres. Voilà. Pourquoi la musique serait interdite, d'accord? Des chants en l'honneur de l'Éternel, d'accord? Psaume 150 particulièrement, d'accord? Donc je pense que c'est ultra intéressant. Il y a pas mal d'enseignements dans ce livre. On voit que David, il a eu une vie vraiment particulière, etc. Donc je vais arrêter le blabla. C'était juste pour vous inciter, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs, à lire ce livre. Ou au moins de temps en temps, vous en lisez certains psaumes, etc. D'accord? Vous verrez, on va dire que d'alterner entre les livres, c'est très intéressant, d'accord? Il ne faut pas rester que sur un. D'accord? Même si le 5,48 nous dit que le Coran prévaut. Mais ça ne veut pas dire que les psaumes ne servent à rien, bien au contraire, d'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc je pense que le 2105, bien entendu, est confirmé, vu que c'est Allah qui le dit. Nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs, d'accord? Et on a vu dans le psaume, le chapitre 37, particulièrement, il y a plusieurs phrases qui vont dans ce sens, d'accord?
Et aussi le psaume 2:8, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. D'accord? Donc là, on a bien la notion de terre et de nation, alors que dans le psaume 37, on a la notion de pays. D'accord? Donc voilà, les frères et sœurs, ça sera tout. Ouais, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, les frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et au passage, les frères et sœurs, si vous trouvez d'autres psaumes qui vont dans ce sens, avec des mots-clés, n'hésitez pas. Bismillah, d'accord? Allez, soyez bénis, salam.